Bonjour à tous, bienvenue sur 37 Info. Aujourd'hui, voyons les réglages essentiels après avoir configuré votre Poco M7. Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est nous connecter au Wi-Fi. Alors ouvrons les paramètres et dans ces paramètres, allons dans Wi-Fi. Laissez-moi baisser rapidement la luminosité. On va choisir ici un réseau auquel on souhaite se connecter. On entre ensuite le mot de passe et je reviens vers vous dans un instant. Maintenant, nous allons cliquer sur Connecter. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes connectés au réseau. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est ajouter un compte Google. Alors, allons sur le Play Store. Et ici, dans le Play Store, nous voulons d'abord nous connecter. Après avoir cliqué sur se connecter, nous allons être redirigés à la page où nous entrons notre adresse email, puis le mot de passe. Donc ici, entrons l'adresse email. Et si vous avez une adresse email se terminant par gmail.com, vous pouvez simplement taper les premières lettres avant l'arrobase. Et cela fonctionnera quand même. C'est un petit fait amusant. Après cela, nous allons entrer notre mot de passe, donc je vous retrouve une fois que j'aurai entré le mien. Après le mot de passe, on voit qui va utiliser l'appareil. Vous pouvez le configurer pour vous ou vos enfants. Les options varient d'ici, car je choisis la première. Si vous utilisez la deuxième, ces étapes peuvent varier, mais pas beaucoup. D'abord, nous allons accepter les conditions générales du service que Google nous présente, puis il va récupérer les informations du compte. Et c'est à ce moment-là que Google Play aime planter de façon aléatoire. Donc c'est normal, c'est un problème de Google Play. Et ici, on attend simplement que les services Google se chargent. Nous allons nous assurer d'activer la sauvegarde des données de l'appareil. Ainsi, chaque fois que nous resterons nos données depuis le téléphone, si jamais nous perdons cet appareil, par exemple, ou si nous en obtenons un nouveau, alors tout sera sur notre drive. Maintenant, cliquons ici et nous sommes dans le Play Store. Attendons maintenant un petit instant pendant que cela se charge et ensuite nous pourrons continuer ensemble. Maintenant, nous allons cliquer sur notre avatar pour mettre à jour les applications. Allez dans Mes applications et jeux, puis dans Mises à jour disponibles. Ici, nous avons les 40 mises à jour. J'en ai 40, mais cela dépend du nombre que vous avez. Nous allons cliquer sur Tout mettre à jour et maintenant elles se mettent toutes à jour. Donc, ce que nous allons faire en attendant, c'est configurer les verrous d'écran. Allons donc dans ces paramètres. Et ici, nous voulons faire défiler jusqu'à empreinte digitale, données faciales et verrouillage d'écran. Nous allons commencer par le verrouillage d'écran simple. Vous pouvez entrer le schéma, le code PIN ou un mot de passe. J'utilise toujours le code PIN, mais comme vous pouvez le voir, vous recevez toujours la notification qu'il faut retenir. Parce que si jamais vous oubliez votre mot de passe, vous devrez tout effacer pour pouvoir utiliser le téléphone. Donc ici, vous pouvez entrer le mot de passe. Je vais utiliser 120 3456, mais assurez-vous de ne pas utiliser le même mot de passe que moi. C'est un mot de passe très peu sécurisé. Vous devez choisir un mot de passe solide. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons simplement le confirmer, mais ce code est très peu sécurisé. Ici, il va nous demander d'ajouter l'empreinte digitale. Nous allons cliquer sur Ajouter et ici, nous devons placer l'empreinte digitale. Donc nous devons soulever et après avoir ressenti une vibration, nous devons soulever. Désolé, retirez le doigt du capteur maintenant. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de le toucher. Nous devons le déplacer légèrement, donc je vais le faire rapidement. Maintenant, soulevez-le doucement, puis essayez de le repositionner une nouvelle fois. C'est donc assez complexe de bien obtenir les bords. Il faut donc veiller à bien enregistrer ces bords. Et maintenant, il suffit de scanner. Comme vous pouvez le voir, nous avons terminé. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Terminer ici. Laissons de côté le déverrouillage par empreinte digitale et passons au déverrouillage facial. Ici, nous allons configurer notre visage. D'abord, nous entrons le code PIN que nous avons créé. Cliquons sur Suivant et cliquons sur Démarrer. Ce processus prend 5 secondes, donc je vous retrouve une fois que c'est fait. Mais en gros,
Tout ce que vous avez à faire, c'est de positionner votre visage dans le cadre. Maintenant, le visage est ajouté avec succès et nous pouvons l'utiliser pour déverrouiller le téléphone. On peut aussi l'utiliser pour afficher les détails des notifications après vérification faciale ou autoriser le déverrouillage dès que l'écran s'allume. Ici, nous pouvons aussi configurer le déverrouillage avec un appareil Bluetooth, mais cela ne fonctionne qu'avec les appareils Xiaomi, et je n'en ai pas, donc ce sera très difficile à faire. Maintenant, ce que nous allons faire ensuite, c'est configurer Google Wallet. Donc, bien sûr, nous voulons payer avec notre téléphone. C'est le nouveau monde de 2026. Nous voulons commencer à payer avec notre téléphone. Ici, nous pouvons utiliser les données biométriques pour vérifier les achats. Nous allons poser notre doigt juste ici, et maintenant c'est confirmé. Ici, nous pouvons aller dans la recherche et nous assurer que Google Wallet est installé. Sinon, nous l'installerons. Commençons à saisir. Google Pay et accéder à Google Wallet. Il n'est pas installé pour le moment, nous allons donc l'installer. Et comme vous pouvez le constater, c'est maintenant en attente. Je vous verrai donc une fois que ce sera terminé. Ça y est, c'est enfin installé. Cliquez sur Ouvrir et le système choisira automatiquement un compte à utiliser. Voici donc le compte que nous avons ajouté au Play Store. Comme vous pouvez le constater, nous sommes maintenant dans Google Wallet, donc nous devons cliquer sur Voir le portefeuille, juste ici en bas. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il est indiqué que je n'ai pas de connexion réseau, même si c'est le cas. Je reviens vers vous dans une seconde, le temps de réinitialiser le Wi-Fi. Maintenant que nous sommes dans le portefeuille, il suffit de cliquer sur « Autoriser » ici pour les notifications. Et nous avons tout ici, des programmes de fidélité au club en passant par les cashbacks, remboursements et tout le reste. Donc maintenant, ce que nous voulons faire ici, c'est cliquer sur l'icône plus. Nous allons ajouter une carte de paiement, un abonnement de transport, une carte de fidélité, une carte cadeau ou toute autre chose, comme un billet d'événement, un abonnement à une salle de sport ou une carte d'assurance. Ici, vous pouvez scanner un code QR ou un code barre. Et vous pouvez aussi l'ajouter au portefeuille. Nous allons ajouter une carte de paiement parce que c'est ce que nous allons faire. Nous allons payer et nous pouvons soit cliquer sur la carte que nous avions déjà dans le portefeuille précédemment, ou bien nous pouvons cliquer sur la nouvelle carte de crédit ou de débit. N'oubliez pas de retenir les 16 chiffres de votre carte, la date d'expiration ainsi que le code de sécurité à 3 chiffres. Par exemple, 355. Donc par exemple 355. Maintenant, c'est l'étape où vous pouvez soit saisir les informations manuellement, soit scanner la carte. Je ne dispose pas de ma carte physique avec moi pour le moment, donc il ne me sera pas possible de l'ajouter. Mais ici, tout ce que vous avez à faire, c'est, disons, de saisir manuellement tous les numéros de la carte. Bien sûr, ce sera un numéro de carte invalide, mais ici nous allons ajouter la date d'expiration et les codes de sécurité comme ceci. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton « Enregistrer » et « Continuer ». Et notre carte apparaîtra tout en haut de la liste, ici dans votre portefeuille. Où j'ai l'option de configurer ma carte Mastercard, elle sera donc disponible juste ici. Maintenant, vous pouvez payer avec Google Wallet. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est prendre soin de votre batterie. Donc, allez dans les paramètres, puis allez dans Batterie, et ici, dans la batterie, continuez. Et voyons quels sont les modes actuels. Nous allons utiliser le mode équilibré la plupart du temps, l'économiseur de batterie pour économiser notre batterie et l'ultra-économiseur de batterie. Si nous avons vraiment un faible pourcentage ici et que nous n'avons pas de chargeur à proximité pour, disons, les 10 prochaines heures. Donc, voici notre ultra-économiseur de batterie. C'est notre sauveur ici lors du contrôle de la batterie. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire durer votre batterie plus longtemps. Comme l'appareil log, après 15 secondes d'inactivité, ne laissez plus l'écran allumé pour les notifications, désactivez le retour haptique, nettoyez la mémoire 10 minutes après le verrouillage de l'appareil et activez le mode sombre. Nous pouvons donc gagner 27 minutes d'autonomie. Nous avons ainsi optimisé notre batterie. Pour la charge, choisissez entre la charge filaire standard ou la charge rapide. C'est à ce moment-là que votre téléphone peut chauffer, donc c'est entièrement à vous de décider. Je préfère la version accélérée car j'aime que ma batterie se recharge plus vite, même si je sais que cela réduit un peu son autonomie à cause de la chaleur dégagée. Suivant. Ici, nous avons la protection de la batterie. Comme vous pouvez le constater, il faut charger et décharger complètement ce téléphone 3 à 5 fois pour améliorer la précision de la batterie. État de la batterie, 100%. C'est la quantité réelle de batterie que nous avons.
Donc si c'est à 80%, alors il faut recharger un peu plus notre téléphone parce que ça va être, même si notre téléphone affiche 100, si la santé de la batterie est à 80, alors nous avons réellement 80 et c'est ce que cela signifie ici. Dans la protection de charge, il faut s'assurer de sélectionner la charge intelligente ou la protection de la batterie. La charge intelligente apprend essentiellement de nos habitudes, comment nous rechargeons l'appareil et quand nous le débranchons. Et elle atteindra 80 ou 100 seulement dans certaines situations où elle sait qu'elle pourra charger à 100 avant que nous débranchions le chargeur. Ensuite, nous avons quelques fonctionnalités supplémentaires, comme vous pouvez le voir, comme le moment où vider le cache, le mode endurance à froid et bien sûr la programmation de l'allumage et de l'extinction de l'appareil. C'est une très bonne option. Vous pouvez éteindre votre téléphone tous les jours à 23h30 et il se rallumera, disons, à 5h du matin. Cela vous donne donc 5h30 pendant lesquelles votre téléphone est éteint et votre batterie est préservée. Voilà comment vous pouvez faire cela. Et ici, vous avez l'utilisation. Voici donc le ratio d'utilisation de la batterie que nous avons consommé. Voici combien le Google Play Store a consommé, le portefeuille, les lanceurs, et comme vous pouvez le voir, voici un petit aperçu, comme l'utilisation au premier plan en arrière-plan, et ici nous pouvons en fait restreindre l'application. Et maintenant, elle ne fonctionne plus en arrière-plan, elle ne sera donc plus aussi haut placée dans la liste qu'elle ne devrait l'être. Voilà pour la batterie. Enfin, ce que vous voulez faire, c'est vérifier une nouvelle fois notre logiciel. C'est la dernière partie. C'est ici que nous vérifions les mises à jour logicielles pour voir si notre nouveau téléphone est sur la dernière version. Donc nous cliquons sur HyperOS dans la section à propos du téléphone. Ici, il est en train de vérifier. Je n'ai aucune mise à jour disponible, mais si vous en avez, je vous recommande de les faire. Il est très important de rester à jour avec la dernière version. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et commentez, et on se retrouve dans la prochaine. Au revoir.